Il était une fois une jeune fille que ses parents avaient appelée Pâquerette. Elle habitait une petite maison au milieu de la forêt. Quelques mois plus tôt, il était arrivé un grand malheur. Les parents de Pâquerette étaient morts tous les deux, emportés par une terrible maladie. Et, depuis ce jour, Pâquerette vivait toute seule dans sa maison. C'était tout ce qui lui restait, avec un peu d'argent à la banque que ses parents avaient économisé pour elle pendant leur vie. La jeune fille était bien triste. Une fois par semaine, elle allait faire quelques courses, mais elle n'osait pas trop s'aventurer dans la forêt la nuit, de peur de faire de mauvaises rencontres. Pourtant, ce jour-là, qui était la veille de Noël, Pâquerette enfila ses chaussettes et son manteau rouge et partit passer la journée dans le village le plus proche pour admirer les quelques vitrines de Noël. Elle était si triste dans son cœur depuis la mort de ses parents, et elle ne pouvait pas s'acheter de cadeaux car elle avait très peu d'argent. Pourtant, elle était heureuse de voir tous les enfants qui riaient et préparaient la soirée de Noël avec leurs parents. Elle ne s'aperçut pas de l'heure qui passait. Mais, tout à coup, il se mit à faire presque nuit, et Pâquerette décida alors de se hâter pour rentrer chez elle. Il lui fallait traverser la forêt et elle commençait à se sentir très inquiète. Elle prit le petit chemin qui la ramenait à la maison et entendit un drôle de bruit. Quoi? Quoi? Qui va là? Dit la jeune fille effrayée. Quoi? Quoi? À sa grande surprise, un crapaud, habillé en prince, lança des petites pierres dans le ruisseau juste à côté d'elle. De temps en temps, je jette un caillou dans l'eau, deux cailloux dans l'eau, avec un soupir profond. Ah, que le temps est long. Ce crapaud était plus grand qu'elle, et Pâquerette recula en disant « Mais, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous habillé en prince? Et pourquoi êtes-vous si grand ?» La fée de Noël m'a dit que tu vivais seul et m'a transformé en homme crapaud pour que je puisse danser avec toi et faire la fête. Ouah, ouah. Ah bon? Dit Pâquerette. Vous savez danser? Oui, Dit Monsieur Crapaud. je te montre. Et il prit la jeune fille par la main et la fit tourner dans tous les sens. Vous êtes drôle, dit Pâquerette. Alors, faites-moi l'honneur de partager avec moi mon humble repas du réveillon de Noël, Monsieur Crapaud. Monsieur Crapaud ne se fit pas prier, et ils reprirent leur chemin ensemble. Alors,
qu'ils se dirigeaient tous les deux près d'un grand arbre, ils entendirent « Ouh, ouh, ouh !»« Qu'est-ce que c'est ?» murmura Pâquerette. « Qui va là ?» interrogea Monsieur Crapaud. « Ouh, ouh, c'est moi, Monsieur Hibou. » Quelle surprise pour nos deux compères de voir un monsieur hibou de taille humaine, habillé d'une belle veste violette, voler près d'eux. « Je n'ai jamais vu ça, » dit Pâquerette. « Moi non plus, » dit Monsieur Crapaud. Monsieur Hibou expliqua que la fée de Noël lui avait dit « Tu connais la petite fille de la maison de la forêt ? Elle vit toute seule depuis la mort de ses parents. Alors, je te transforme en homme hibou et tu pourras lui tenir compagnie pour Noël. En plus, je sais chanter, dit Monsieur Hibou. Et il se mit à pousser la chansonnette pour la jeune demoiselle. Elle est vraiment gentille, cette fée. J'ai 2 amis maintenant. Venez avec nous, Monsieur Hibou. J'ai invité Monsieur Crapaud et nous pouvons faire la fête tous les 3. Les 3 amis repartirent ensemble et Pâquerette se dit qu'elle avait de la chance d'avoir rencontré ces 2 personnages qui savaient danser et chanter. Tout à coup, là, sous leurs yeux, dans l'herbe, ils aperçurent un drôle d'animal qui, en les voyant, se redressa et se mit sur ses pieds en agitant les oreilles. « Qui es-tu » crièrent les 3 amis ensemble. « Quelle surprise ! Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. » Vous avez tous reconnu notre ami Jeannot Lapin. Il est rond et bien dodu, notre ami Jeannot Lapin. Je suis Monsieur Jeannot Lapin et je fais des tours de magie. Ah, répondit Pâquerette intriguée. Je peux faire disparaître n'importe quoi, dit-il, très fier. Je vous donne un exemple. Il prit une carotte et la fit disparaître. Figurez-vous que j'ai rencontré la fée de Noël qui m'a dit qu'une pâquerette était bien triste et que je devais la faire rire. Elle m'a transformé en homme lapin avec ce magnifique costume de soirée afin que je puisse faire des tours de magie pour la soirée de Noël. Elle est formidable, cette fée! Je crois que nous allons avoir vraiment du bon temps tous ensemble. Viens avec nous, Jeannot Lapin, dit Pâquerette. Et tous les 4, ils reprirent leur route. Il faisait nuit noire maintenant, lorsqu'un bruit étrange les fit tous sursauter. Ils furent tous ahuris de voir sortir d'une haie un blaireau de taille humaine avec une veste de smoking,
portant quelques branches dans ses bras. « Salut, les amis! C'est toi, Pâquerette, la fille de la maison de la forêt ?» « Oui, » répondit Pâquerette. « Qui êtes-vous donc ?»« Mais oui, qui es-tu » demandèrent à leur tour Monsieur Crapaud, Monsieur Hibou et Jeannot Lapin. « Je suis Monsieur Blaireau, et la fée de Noël m'a fait promettre d'apporter toutes les branches nécessaires pour faire un bon feu dans la cheminée de cette petite demoiselle. » Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Incroyable! Mais je l'adore, cette fée. Je vais passer un super Noël avec vous tous, s'exclama Pâquerette. Venez, Monsieur Blaireau, nous sommes presque arrivés et j'ai quelques provisions pour vous tous à la maison que je partagerai bien volontiers. Ils rentrèrent tous dans la maison de la jeune fille qui était si triste et si froide. Pâquerette se mit à faire la cuisine et, très vite, cela commença à sentir vraiment bon. Monsieur Blaireau fit un très grand feu de cheminée qui réchauffa toute la maison. Quant à Jeannot Lapin, qui était un très grand magicien, il fit apparaître un magnifique sapin avec des cadeaux, des gâteaux et des bonbons pour tout le monde. Monsieur Hibou se mit à chanter. Oh, j'ai de grands yeux de chaque côté que je peux fermer, que je peux ouvrir pour contrôler ce que je fais, voir d'où je viens et où je vais. Avec eux, je peux voir des images et je peux lire toutes les pages. Je peux partir en voyage, je suis heureux, je vois tout avec mes yeux. Et Monsieur Crapaud invita Pâquerette à danser. « Je vous aime tous, mes amis !» chantait Pâquerette, et son cœur débordait de joie. « Merci à vous d'être là pour moi. Merci à Madame la Fée de Noël. C'est grâce à elle si nous sommes tous réunis. » Ce fut la plus grande fête de Noël de la forêt. Et tous nos amis dansèrent, chantèrent, mangèrent toute la nuit et se promirent de recommencer chaque année en invitant tous les animaux tristes de la forêt à partager leur très belle amitié. La fée de Noël regardait, émerveillée, tous ses amis rassemblés. Elle vous souhaite un très joyeux Noël à tous et elle vous a apporté quelques cadeaux pour que vous aussi, vous puissiez fêter Noël ensemble. Joyeux Noël! Passez un très joyeux Noël. Je vous aime tous. I see trees